أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis heureux de vous retrouver dans ce deuxième cours. Inch'Allah, dans ce deuxième cours, nous allons voir l'écriture des lettres. Et ensuite, on va voir les prolongations. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Et notamment, on va commencer par la définition d'un mot. Et nous allons commencer tout de suite par l'écriture des lettres. Ce que je voulais dire par l'écriture des lettres, c'est-à-dire la façon dont ils s'écrivent, s'ils sont au début d'un mot, s'ils sont au milieu, c'est-à-dire comprises entre deux lettres, ou s'ils sont à la fin. Et je vais faire ça par groupe de lettres. Et également, je vais vous faire écouter une chanson dans laquelle vous allez entendre les noms des lettres. Ça vous permettra de réviser et pour ceux qui ne les ont pas encore apprises, ça facilitera leur apprentissage. Et voici le premier groupe de lettres. Donc comme vous pouvez le voir, tout à gauche vous avez les lettres Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Ra, Dal. On peut voir également comment s'écrivent donc les lettres au début, au milieu et à la fin. Juste une remarque par rapport à certaines lettres. Le alif, si vous regardez comment ça s'écrit au milieu, vous allez voir que on arrive à droite, donc la lettre qui est juste avant, on arrive et après on monte, et après par contre il y a une discontinuité. S'il y a une lettre qui suit le alif, on ne peut pas l'attacher au alif, parce que si on l'attache, ça va se transformer en la lettre lem, et donc c'est pas la même lettre. Donc ça, il faut faire attention quand vous voyez une discontinuité. Donc il y a le alif qui est concerné dans ce premier groupe, et je vous laisse regarder. Est-ce qu'il y a une autre lettre qui est concernée? Le ba, non. Le ta, non. Le tha, non. Le jim, non. Le ha, non. Le kha, non. Et par contre le del, vous voyez qu'il y a une discontinuité. Donc attention, pour la lettre del, on ne peut pas l'attacher par devant. Ces lettres là, donc je vous conseille de les réécrire à la main au début, au milieu, à la fin. C'est à dire que je vous conseille de faire un cahier. C'est sûr que là on n'est pas en train de faire un cours où vous êtes face à un prof, mais je vous conseille d'être rigoureux dans votre apprentissage. C'est-à-dire, faites-vous un cahier dans lequel vous allez faire cours par cours ce que vous avez appris, et essayer de classer les choses, d'ordonner les choses. Donc par exemple ici, n'hésitez pas à réécrire ce premier groupe de lettres, et en même temps donc écoutez le son des lettres. Alif, ba, ta'un, tha, jimun, ha'un, kha'un, dal. 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 Alif, ba, ta'un, tha, جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء 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 عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون 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 عين غين فاء قاف
هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء 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 هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. Maintenant, je vais faire quelques commentaires sur les groupes de lettres qu'on vient de voir. Mais avant, je voudrais préciser une notion qui est le sens d'écriture. Donc, vous savez tous que l'écriture arabe se fait de droite à gauche. Donc, quand je vais vous parler de devant la lettre, ça veut dire que c'est à gauche de la lettre. Derrière la lettre, ça veut dire que c'est à droite de la lettre. Voilà. Dans ce premier groupe, j'ai deux remarques à faire. Le alif, il faut savoir qu'il ne s'attache pas par devant. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le trait qui est discontinu, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, que la lettre soit au début ou au milieu. Il ne faut jamais attacher la lettre qui est après le alif avec le alif. Sinon, ça se transforme en lem. Deuxième remarque, c'est concernant le del. Pareil, lui aussi ne s'attache pas par devant. Voilà pour ce premier groupe. Pour ce deuxième groupe, 4 remarques. Première concernant le del, le ra et le zay. Donc c'est la même chose que ce que je viens de dire. Ces lettres-là, vous voyez devant, il y a un trait qui est discontinu. Donc ces lettres-là, il ne faut pas les attacher par devant. Et dernière remarque concernant la lettre va. En fait, dans la chanson, cette lettre-là n'a pas été prononcée. Je pense que c'est parce que ça leur faisait peut-être une discontinuité de la rime. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont omise. Voilà. Concernant ce troisième groupe, j'ai pas de remarques particulières à faire. Donc je passe au prochain groupe. Pour ce dernier groupe, une remarque par rapport à la lettre Hamza. Cette lettre n'a pas été prononcée. Et donc il faut savoir que le Hamza, il peut être supporté par un alif, par un waw ou par un ya. Et dans ces trois cas, le alif ne se prononce pas, le waw ne se prononce pas, le ya ne se prononce pas. Seul le son e qu'on va entendre avec la voyelle qui va bien. Voilà. Enfin, pour terminer, je propose à ceux qui le veulent d'aller s'entraîner dans un clavier arabe. Pour aller sur cette page là, vous avez l'adresse qui figure dessus, ou alors allez sur Google et tapez clavier arabe. Ensuite vous choisissez le premier site qu'il vous propose. L'utilisation de ce clavier arabe, pour moi, c'est vu que on va dire le clavier il contient que des lettres en français, donc je suis obligé d'aller sur ce clavier virtuel pour taper les mots que je veux chercher et ensuite faire copier-coller et après faire ma recherche. Voilà. Voilà, donc nous avons terminé ce qui concerne l'écriture des lettres. Je vais maintenant vous expliquer les prolongations. La prolongation, c'est le fait de prolonger le temps de la prononciation d'une lettre. En arabe, on appelle ça al-med, et pour pouvoir prolonger le temps de prononciation d'une lettre, on se sert de 3 lettres. On parle donc de 3 lettres de al-med. Les lettres de al-med, ils sont au nombre de 3. C'est le alif, le waw et le ya. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, quand on a une lettre avec une voyelle, par exemple une fatha, quand on va prononcer, on prend l'exemple de la lettre ba. Quand on va prononcer par exemple le ba avec la fatha dessus, on va dire ba. En fait, on met le temps que ça prend pour dire ba, c'est un temps. Et le temps que ça prend pour dire bi, c'est un temps. Le temps que ça prend pour dire bo, c'est un temps. Après, si on veut prolonger le temps de prononciation,
Alors pour la fatha, on lui associe le alif comme lettre de prolongation. C'est-à-dire que après un ba qui comporte une fatha, si on veut la prolonger, on rajoute un alif derrière, obligatoirement. Donc au lieu que ça fasse ba, ça va faire ba, 2 fois le temps de prononcer une lettre normale. Pareil pour le bi, au lieu que ça fasse bi, ça va faire bi. Après, donc au début, on exagère un peu, comme ça vous savez, vous voyez un peu la différence. Mais en temps normal, vous avez 2 fois le temps. Donc après, il y en a, ils appellent ça des voyelles longues. Bon, c'est pareil. Donc le plus important, c'est que vous compreniez ce que ça, on va dire, la fonction du alif et du waw ou du ya lorsque ils suivent une lettre qui comporte la voyelle qui accompagne la lettre de prolongation. Donc il faut se dire que une lettre qui comporte une fatha qui est suivie d'un alif, ça va se prolonger en termes de temps de prononciation. Une lettre qui comporte une kasra suivie d'un ya, ça va se prolonger. Une lettre qui comporte une damma, un o, suivie d'un waw, ça va se prolonger. Voilà, c'est tout simple. Et en fait, là, il faut aussi avoir en tête cette notion de temps de prononciation, parce que cette notion-là, on va s'en servir, Inch'Allah, par la suite, quand on fera un cours de tajwid. Parce qu'en fait, ça, ce qu'on voit en fait ici, là, les prolongations qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les prolongations naturelles. La prolongation naturelle, c'est 2 fois le temps d'une prononciation normale d'une lettre. Après, dans le Coran, on peut avoir 2 temps. On peut avoir donc une prolongation naturelle. Après, on peut avoir des prolongations non naturelles qui vont dépasser les 2 temps. On peut avoir 4 temps. Et au maximum, on peut aller jusqu'à 6 temps. Et on le verra plus tard, Inch'Allah. Un autre exemple pour la lettre mim. Sans la prolongation, on va prononcer ma, mi, mou. Et avec la prolongation, on va dire ma, mi, mou. Je répète, ma, mi, mou, ma, mi, mou. Et c'est la même chose pour le reste des lettres. On va maintenant passer à la définition d'un nom. Avant d'évoquer et d'expliquer la définition d'un nom en arabe, on va faire un rappel sur la définition d'un mot en français. Un mot qui est défini en français, c'est un mot qui comporte l'article de définition devant. Les articles de définition en français sont le, la et au pluriel les. Exemple, le mot livre. Lorsqu'on va dire le livre, on désigne dans notre esprit un livre particulier. C'est-à-dire, on définit un livre particulier dont on parle. On le définit. Après, pour ce qui est d'un mot indéfini, c'est un mot qui comporte un article d'indéfinition devant. Les articles d'indéfinition en français, c'est un, une et au pluriel des. Exemple, toujours pour le mot livre, lorsqu'on va dire un livre, on ne désigne pas un livre particulier. Quand je vais dire par exemple j'ai lu un livre, ça peut être n'importe quel livre. Mais quand je vais dire j'ai lu le livre, c'est-à-dire je définis dans mon esprit un livre particulier. Donc cette histoire de défini indéfini, ça paraît facile, mais c'est un point important à connaître en arabe. Alors, en arabe, la définition d'un nom donc, se fait de 2 manières. Première manière, soit on ajoute l'article de définition. On a aussi en arabe un article de définition qu'on appelle el. El, en fait, phonétiquement c'est un E accent aigu avec un L devant. Donc ça fait L. Moi, donc, je peux l'écrire avec un A en même temps avec un E.
je préfère l'écrire avec un A par la suite. Mais sachez que c'est un L. C'est pas tout à fait un AL. C'est L. Et la deuxième manière de définir un nom, c'est par annexion. C'est-à-dire on va lui ajouter son propriétaire. Mais cette façon-là, on va l'aborder dans un autre cours. On va par la suite aborder juste la première manière, c'est-à-dire la définition par ajout de l'article L. Voilà, donc et on va l'expliquer donc par un exemple. Un exemple, on va prendre le mot toujours livre. En arabe, le mot livre, ça se traduit par kitabun. Donc maintenant, vous savez tous lire normalement. Vous arrivez à lire kitabun. Alors j'ai écrit ce mot à travers le clavier arabe. Donc vous voyez que sur la dernière lettre, le bas, il y a bun. Donc vous voyez que le tanwin il est un peu, je dirais un peu mal écrit par rapport à ce qu'on a expliqué auparavant. Normalement on aurait dû avoir double un. Là ils ont écrit un peu d'une manière particulière. Là c'est leur façon de faire. Mais sachez qu'il y a un double ou à la fin du mot. Donc ce mot, quand on va le traduire, on va dire un livre. Kitabun, un livre. Ce mot n'est pas défini. En arabe, on parle d'un mot qui est nakira. Je répète, nakira. Un mot qui n'est pas défini en arabe se caractérise par la présence de tanwin. Le tanwin, je rappelle, c'est la présence d'une double voyelle à la fin du mot. Donc ça peut être an, in ou un. Après, lorsqu'on va définir ce mot, on va lui ajouter l'article de définition L. Donc kitabun, si on lui fait rentrer l'article de définition, ça va devenir al-kitabu. Première remarque, l'article de définition se colle au mot, contrairement au français. Donc attention, beaucoup d'élèves qui font cette erreur-là, ils ont du mal à assimiler le fait que l'article se colle au mot. Donc l'article de définition, contrairement au français, il est attaché au mot. Le livre, pourquoi ce mot est défini? Parce que quand on dit j'ai le livre, c'est-à-dire je désigne un livre particulièrement dans ma tête. Et en arabe, on parle d'un mot qui est ma'rifa. Ma'rifa, qui veut dire connu. Le mot qui est ma'rifa est caractérisé en arabe par la perte de tanwin. Vous voyez qu'avant le mot kitabun comportait un tanwin, c'est-à-dire une double voyelle à la fin. Là, lorsque j'ai rajouté L, c'est devenu el kitabu. Il a perdu un O. Maintenant qu'on vient de voir la définition d'un mot par l'article L, je vais pouvoir vous expliquer un autre point important. Il faut savoir que les lettres en arabe sont divisées en deux groupes. Les lettres lunaires et les lettres solaires. Les lettres lunaires, c'est les lettres ici qui sont en noir, et les lettres solaires, c'est celles qui sont en rouge. À quoi ça sert ces distinctions? Ces distinctions vont servir lorsqu'on va définir un mot. Si on prend le mot qamarun, qamarun qui veut dire un lune, ou en arabe c'est masculin, c'est pour ça que j'ai dit un lune, mais en français donc c'est une lune. Quelle est la première lettre de ce mot? C'est le qaf. Le qaf, si on regarde le qaf, est-ce qu'il fait partie des lettres rouges ou des lettres noires? Il fait partie des lettres noires, donc c'est une lettre lunaire. Lorsque je vais la définir ce mot, je vais rentrer l'article L. Et là, dans ce cas-là, pour toutes les lettres lunaires, pour tous les mots qui commencent par une lettre lunaire, le fait de rentrer L, ça va se passer normalement. On va juste venir attacher le L à la première lettre sans rien changer. Bien sûr,
on va enlever le tanwin. Donc ça va devenir al-qamaru. Ok pour ce premier type. Deuxième type, c'est les mots qui commencent par une lettre solaire. Exemple, shamsun. On regarde, le shin, ça fait partie des lettres rouges, c'est-à-dire c'est solaire. Lorsque on va rentrer l'article de définition L, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une incompatibilité. Le lam ne peut pas se prononcer devant la lettre Sha. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce lam là, il va se transformer en la lettre qui est après. Ça veut dire qu'il va se transformer en Shin. Et là, Shin plus Shin, ça fait deux Shin. Et on avait dit que la Shadda, ça traduisait la double lettre. Et là, au lieu d'écrire deux Shin, ben on va faire un seul Shin avec une Shadda. Et on va prononcer Ash-Shamsu. Et on perd un tanwin. Ash-Shamsu. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut pratiquer pour comprendre bien les choses. Enfin, une dernière chose, c'est une réponse à une question que vous allez certainement poser. Est-ce qu'il faut que j'apprenne ces lettres-là? Est-ce qu'il faut que je sache telle lettre c'est solaire, telle lettre c'est lunaire? Non. Je n'ai jamais appris ces lettres-là. Si vous me posez la question sur une telle lettre, est-ce qu'il est solaire ou est-ce qu'il est lunaire, je ne pourrai pas vous répondre directement, mais il suffit juste, c'est intuitif. En fait, les Arabes, ils ont fait ça, c'est parce que c'est difficile, c'est ce que je vous ai dit pour Shams, c'est difficile de dire Al-Shams, mais c'est plus intuitif, c'est plus rapide de dire Al-Shams. Et c'est comme ça que ça va se passer devant les autres lettres. Vous allez voir une lettre et vous allez prendre votre ressenti à vous. Lorsque vous avez fait rentrer L, est-ce que vous allez dire L, vous allez prononcer le lam, est-ce que c'est facile pour vous, ou est-ce que c'est plus facile de dire de ne pas prononcer le lam et de mettre la shida sur la lettre suivante? C'est comme ça que ça va se passer, et vous allez voir que au fur et à mesure que vous lisez un peu l'arabe, vous allez avoir l'intuition, et ce problème ne se pose plus, et ce serait intuitif pour vous de savoir si c'est solaire ou lunaire, et même plus tard la question ne se posera plus parce que vous saurez lire sans se poser ces questions là. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève notre deuxième cours. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.